Bonjour. Tu es très belle. Chérie, tu me le dis chaque matin. Parce que c'est la vérité. Je t'aime. Ah, je t'aime plus. Qui peut bien m'appeler à cette heure? J'espère pour toi qu'il décrochera cet appel. Qui peut bien m'appeler à cette heure? Allô? Oh oui, c'est bien, monsieur Georges. Oui, c'est bien moi. Monsieur Georges, à qui ai-je l'honneur? Très bien, votre fils Sam a renversé ma femme ce matin. Je pense que vous vous trompez. Le fils de qui? Votre imprudent de fils Sam a renversé ma femme en rentrant de ses virées nocturnes. Mais mon fils est en train de dormir dans sa chambre. Votre fils est ici. Tiens le téléphone, parle à ton père. Allô? À quel moment as-tu quitté ta chambre? Et que fais-tu avec ce monsieur? La dame courait et elle a paniqué quand je revenais de... Quand j'ai... Vous ferez mieux de venir gérer les frais de l'hôpital, sinon votre fils sera mis aux arrêts. Il a renversé la femme de quelqu'un. Oh mon Dieu! C'est pas possible. Je dois me rendre à l'hôpital. Ok, je viens avec toi. Prie pour que rien n'arrive à ma femme. Rien n'arrivera, monsieur. Gare à toi. Ce n'était pas intentionnel. Qu'est-ce que tu insinues? Hey. Papa? Tante? Oh, mais c'est bien vous le pasteur fondateur de Grande Pilate, l'une des plus grandes églises de la ville. Oui, c'est moi. Ce garçon ici, votre fils, conduisait et tout d'un coup, il a renversé ma femme. Hé, Sam, Ce n'était pas intentionnel. Je vous assure que... Docteur, s'il vous plaît, comment se porte mon épouse? elle a perdu l'usage de la parole. Mais calmez-vous, rassurez-vous. Nous faisons de notre mieux, mais calmez-vous. Elle s'en sortira, mais elle est dans un état très délicat. Je suis désolé. tu as vu ce que tu as fait? S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis S'il vous désolé. plaît, s'il vous Arrêtez. plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. S'il vous plaît. Sam! S'il vous plaît. Docteur. S'il vous plaît, accordez à sa femme la meilleure assistance possible, Pas de d'accord? problème. Peu importe la facture, nous nous en chargerons. D'accord, nous D'accord? ferons de notre mieux. Très bien. Ok. Je suis vraiment désolé pour ce que mon imbécile de fils a causé à votre femme. Mais rassurez-vous, elle ira mieux. Et oui, les choses ne sont vraiment pas faciles. Pour moi. Une semaine, un problème. Je me demande pourquoi Dieu m'a donné un fils qui passe tout son temps à me ruiner. Je pense que tu ne dois pas réfléchir de la sorte. Heureusement que la dame est en vie. Imagine si elle était morte. Ce serait grave. Mais dois-je me retrouver dans ce genre de situation chaque jour? Ce garçon est une vraie plaie dans ma vie. Il n'y a donc pas autre chose qu'un père puisse faire pour exprimer son amour à son fils. Parfois, je me demande, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer quelque chose? Je pense qu'il tire son inspiration de sa mère, cette prostituée. Ah, mon amour. Ne sors pas des grossièretés, tu es un pasteur. Alors un pasteur ne doit pas exprimer ses émotions. Je n'ai pas dit ça. Je comprends ta pensée. Écoute, laisse-moi te relaxer. Relax. Chérie, j'espère que tu sais que je pars en voyage demain pour mes 3 jours de convention. Ah. Et qui va prendre soin de la maison quand tu seras parti? Doris, je lui ai demandé de venir pour les 3 jours prochains. Pour éviter les embouteillages du matin. Elle restera dans la chambre du hall. Et tu penses qu'elle est d'accord avec ça? Oui, bien sûr, chérie. Doris. Doris. Monsieur, Où est ma fille? il dort dans sa chambre, monsieur. Et Sam? Ça m'est sorti, monsieur. T'a-t-il dit où il partait? Non,
Mais je l'ai vu sortir par l'arrière. Très bien. Ne dors pas tard, ok? Ok, monsieur. Je n'aime pas ta manière de traiter Sam. Ça me met dans une position très inconfortable. Tu lui interdis même de manger avec nous. Bella, s'il te plaît, ne me coupe pas l'appétit. Mais je pense que tu es trop dur. Chérie, sincèrement, il n'a rien fait de mauvais. Il demeure toujours ton fils après tout. Il a cessé d'être mon fils quand il a commencé à écouter les conseils de sa mère pour me ruiner. Maintenant, est-ce que nous pouvons manger en paix? Ai-je mal fait de discipliner mon fils? C'est juste Excusez-moi, que... monsieur. Doris, qu'y a-t-il? La mère de Sam est là, monsieur. La mère de Sam? Oui, madame. Et qu'est-ce qu'elle veut? Doris, s'il te plaît, apporte quelque chose à boire à la dame. Ce ne sera pas nécessaire. Mais... Elle n'est pas la bienvenue dans cette maison. S'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolée, Georges, pour cette visite inopinée. Va droit au but, que me vaut l'honneur de ta visite. Qu'est-ce que tu veux? Ok, Georges, Eh tu bien, sais, j'ai je perdu... pense que je vais vous laisser. Excusez-moi. Assieds-toi. Tu sais, j'ai perdu mon emploi Et en quoi cela me regarde? Tu étais assuré. Et je t'ai même payé les droits de plus de 2 enfants alors. Georges, je sais, mais au fait... Oui. Docteur Femi, qu'y a-t-il? Disparu? Comment? Ok, je viens à l'instant même à l'hôpital. Comment pourrait-il disparaître avec tout ce dispositif de sécurité? Bien. C'est au-delà de mon imagination, mais Docteur Femi doit avoir des explications. Parce que pour ce que je sais, dans la rue, il n'est pas en sécurité. Eh bien, quand l'infirmier est allé dans sa chambre pour lui faire prendre ses médicaments, il était surpris de voir qu'il n'y était pas. Docteur Femi, Oui, monsieur. excusez-moi, mais tout ce que vous dites n'a aucun sens. Vous êtes juste en train de me dire que votre service de sécurité est incompétent et négligent. Comment est-ce qu'un garçon, un garçon, surveillé par 3 personnes peut-il s'échapper? Écoutez, ce n'est pas une question d'incompétence, s'il vous plaît, monsieur. Calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer. Compris? Le problème est que ce jeune homme est quelque part dans la rue actuellement et vous me demandez de me calmer? Monsieur Georges, tout rentrera dans l'ordre. Vous avez intérêt à le retrouver. Vous avez intérêt. Vous voyez comment sera ma réputation si les gens apprenaient que toute mon idée est dirigée sur ce garçon qui est quelque part dans la rue? Allô? Pourquoi, docteur? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien reçu, je me mets en route. Que de problèmes en une journée. Oh. Ton fils est sur le point de me faire piquer une crise cardiaque. Il l'a poussé, au point où c'était très grave. Mais maintenant, il est vraiment dans des conditions paisibles. Sa petite amie a été témoin de cette situation. Il serait judicieux de lui poser des questions. Pourquoi Sam a-t-il fait ça? Oh. Mon fils. Mon fils. Je ne suis pas ton fils. Sam, pourquoi tu as endurci de la sorte ton cœur envers moi, ton père et au monde?
S'il te plaît, laisse-moi vivre en paix. Écoute, j'en ai marre de chaque fois avoir de mauvaises nouvelles à ton sujet. Fils, Fiche-moi la paix. La honte de ma vie. Tu es fou. N'en as-tu pas assez de me faire avoir honte tout le temps? N'es-tu pas fatigué d'avoir honte? Chérie, s'il te plaît, ça suffit. Hein? Eh, Si tu veux me tuer, pourquoi ne le fais-tu pas une bonne fois pour toutes? Vas-y, tue-moi, finissons-en. Au lieu de terner ma réputation, tu ternis le nom de la famille tout le temps. Merde. Chérie, s'il te plaît, ça suffit. Tu vois bien que nous sommes dans un hôpital. J'aurais souhaité que tu ne sois jamais mon fils. Chérie, penses-tu que j'ai gravement offensé Dieu pour qu'il décide enfin de me punir de la sorte? Chérie, J'ai épousé cette femme et elle m'a toujours fatigué. Elle m'a abandonné avec 2 enfants. 2 enfants, mais malgré cela, je ne me suis jamais dispersé dans ma vie. Tu penses que je subis le jugement de Dieu? Monsieur Georges, Oui, la petite amie du jeune souhaiterait vous rencontrer. très bien. Je reviens de suite. Mabel. Je suis vraiment désolée du traitement que t'as infligé mon mari. Il a tellement de soucis à gérer ces derniers temps, donc il est un peu hors de lui. non, ce n'est rien, je veux dire, je suis forte, tu sais. Je voulais juste apporter mon soutien concernant mon fils. Je te comprends. Sincèrement, je te comprends. Alors, dis-moi, où comptes-tu passer la nuit? Il fait déjà tard. Je ne sais même pas. C'est pourquoi je suis venue le voir afin qu'il me donne un coup de pouce, me donner un peu d'argent et recommencer à faire quelque chose. Mais bon, je ne devrais même pas t'embêter avec Oh ça. non, ne t'inquiète surtout pas, j'ai compris. En fait, tu l'as connu avant moi et tu as fait partie de sa vie. Et étant chrétienne, je ne peux briser ce lien. Alors, je te repose la question. Où comptes-tu passer la nuit? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible et il n'en est pas question. Chérie, Ne me demande pas de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Comment une femme qui disparaît pendant plusieurs années apparaît soudainement? chérie, elle a partagé ta vie depuis longtemps maintenant. Tu ne peux pas être aussi dure. Elle reste quand même la mère de tes enfants. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Très bien, très bien. Mais tôt le matin, elle dégage. Oh, Doris, je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre. Je suis C'est désolée. pas bien grave, madame. Kalisha est couchée dans la chambre. Ok. Madame, je dois rentrer maintenant. Ok, laisse-moi te déposer chez toi. Non, madame, merci. Oh, j'insiste, il se fait tard. Vous semblez si fatiguée. Madame, je peux rentrer seule. Ok, merci comme Doris, tu dis. rentre bien. Bonne nuit. Merci. Ok, allons, que je te montre la chambre où tu vas passer la nuit. Ok. Et où comptes-tu aller comme ça? Dans ma chambre. Quelle chambre? Tu n'as aucune chambre dans cette maison. Et écoute-moi bien, je t'interdis de rentrer dans les chambres de cette maison. Tu veux me rendre ridicule? Sois-en sûr, tu vas assumer le résultat de tes actes. Mais papa. Ne m'appelle pas papa. Tu ne mérites pas d'être mon enfant. Mais papa, je suis innocent. Je n'ai pas fait ça. J'ai évité la bagarre. Oh ta gueule. Ça fait bien longtemps que tu es la source de mes problèmes. Il y a 3 mois en arrière, tu as renversé une dame avec la voiture et son mari était presque sur le point de te faire arrêter.
Parfois, je souhaite même que tu ne sois pas mon enfant. Chérie, Laisse-moi parler. Tu fais partie des pires créatures créées par Dieu. Des pires. Tu sais, tu me parles toujours de la sorte. Tu vois, Sam est ceci, Sam ne pense pas au futur, Sam paresseux. Je peux vivre ma vie sans rien attendre de toi. Tais-toi, Sam. Non, ça suffit. J'ai grandi avec ces injures depuis mon enfance. Maintenant, je me laisserai pas faire. Je te déteste. Je souhaite ne plus vraiment vous offenser, monsieur qui passe son temps à parler de perfection. Sam! Tu ne feras plus jamais partie de mes priorités, plus jamais. Stupide garçon. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de lui parler. Sam! Sam! chérie. Tu as humilié Sam et je n'ai pas vraiment apprécié cela. Écoute, j'en ai marre d'entendre les mêmes choses chaque jour. Si tu n'arrêtes pas, je te quitte. Mais chérie, ce n'est pas une raison. Écoute, plus un mot de plus venant de toi, ok? Sam quittera cette maison demain matin avec sa mère. Pour aller où? Je ne sais pas et j'en ai rien à cirer. Mais chérie, tu... Et qui peut bien sonner à cette heure de la nuit? Papa, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que vous voulez me voir? T'es-tu passé? Et pourquoi tu as quitté l'hôpital? Je vais bien, et ça peut aller. Je vis parfaitement bien et je suis normal. Où est mon frère Sam? Il est là. Mike, tu es sûr que tu vas bien? Mais pourquoi tu as quitté l'hôpital? Je me suis échappé. Que Je dis-tu? me suis envolé. Oh, viens là, je te ramène à l'hôpital à l'instant. Mais non, papa, je te ramène papa, là-bas je ne maintenant. vais pas y retourner. Non, non, non. Par-lui, maman, je ne vais pas y retourner. Non, 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 s'il vous plaît. Mike! Ils resteront ensemble cette nuit? Demain matin, précisément à 7 heures du matin, ils quitteront cette maison, eux tous. Chérie, tu t'es réveillée tôt. Chérie, viens te coucher. Viens te coucher. Chérie? 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 Madame. Madame, il y a quelqu'un qui vous attend dans le salon. Madame? Il dit qu'il s'appelle Richard. Madame. Je suis vraiment désolé pour la mort du pasteur George Davids, votre mari. Mon défunt mari, merci. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, le petit frère de votre défunt mari a demandé une autopsie et vous avez le résultat. Autopsie? Oui. Pourquoi? Laissez l'âme de mon mari reposer en paix. Un instant. T'a-t-il demandé la permission avant de chercher à faire l'autopsie? Mais pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Le frère de Georges? C'est incroyable ça. Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'il peut prendre sur lui la décision d'autoriser une autopsie?
Écoutez, Georges est mort dans son sommeil. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, avec le résultat de l'autopsie, et je peux vous dire, avec quelques investigations, Investigation? oui, madame, Georges a été assassiné. Je ne peux pas croire à ça. Mon mari dormait quand... Vous voyez, avec les nouvelles sciences, nous avons réussi à savoir qu'il a souffert d'un manque d'oxygène, qui l'a conduit à une crise cardiaque, et c'est la cause de sa mort. Pouvez-vous le dire dans un français plus simple, s'il vous plaît? Écoutez, madame, je veux dire que Georges est mort par asphyxie. Quoi? Oui. Mais la question est qui? Oui, qui? La question reste posée. Au revoir. Détective, Oui. je suis très heureuse de savoir que vous avez mené des investigations. Oui. Monsieur Georges était vraiment bien avec moi. Et sa mort me dévaste profondément. Bien. Mes sincères condoléances, ok? Promettez-moi, détective, que vous ferez tout pour démasquer ce meurtrier. S'il vous plaît, promettez-le-moi. Écoute-moi, demoiselle. Je te le promets, d'accord? Je croise les doigts. Ok? Et je vous donnerai toute information nécessaire pour vos investigations. Il était tellement gentil. Et un ange. Et je me demande comment quelqu'un pourrait assassiner un ange. Hier, il était bien. Il était cool, en superbe forme. Écoute, ça sera vraiment une exception, ok? Merci. Ok. Étais-tu dans la maison quand il est mort? Non. Je devais descendre alors. Quand il est arrivé, je suis partie. Et quand je suis revenue ce matin, j'étais surprise de savoir qu'il était mort. Je ne peux pas croire que Monsieur Georges soit mort. S'il vous plaît, détective. Oui. Trouvez le meurtrier, s'il vous plaît. Il faut trouver. Mais... ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Mais papa est mort. Et puis c'est bien. Mais c'est bien. Plus d'injections, plus de tourments, plus d'hôpital. Qui est-ce? Mike, c'est moi. Est-ce que ça va? Papa est décédé. Papa est décédé. Ça va aller, ok? Quelqu'un a tué papa. Ils ont tué papa. Ils l'ont enlevé à jamais. Mike, tu dois être fort, ok? Mais nous ne sommes pas en sécurité et aussi il doit mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Assieds-toi, viens, allez. Assieds-toi, tu ne vas pas mourir. Maintenant, prends tes médicaments. Allez, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre. Allez, bois maintenant. Bois, allez Mike. Sam, Qu'est-ce que tu veux? combien de temps continueras-tu à me traiter de la sorte? Combien de temps? Je suis ta mère. Je ne suis pas de bonne humeur, Mibel. Mibel, Ouais. tu m'appelles par mon nom. Et l'appellation maman. Tu l'as perdu quand tu nous as abandonnés. Mais je suis de retour. Je suis là pour toi et Mike. Ne vois-tu pas cela? Ce n'est pas mon problème. Sais-tu au moins pourquoi je suis partie? Ou ce qui s'est passé?
Écoute, je sais ce qui s'est passé, ok? Mais je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que tu nous as quittés. Tu nous as abandonnés. Mais je suis de retour. Ne pars pas quand je te parle. Sinon quoi? Sinon quoi, mi belle? Mon Dieu, je suis désolée. Écoute, tu n'es pas la bienvenue ici, ok? Retourne d'où tu viens, ça vaut mieux. Sam. Repars d'où tu viens. Sam. Ta mère et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université quand nous étions très jeunes. Nous avons été diplômés la même année. Nous nous sommes donc mariés immédiatement. Nous nous aimions tendrement. Mais malheureusement, ta mère a changé. Elle est devenue méconnaissable. Elle était matérialiste et voulait plus que ce que je lui offrais. Et j'ai même essayé de lui faire comprendre notre situation financière en ce moment. Le grand problème était que je l'ai surprise avec mon meilleur ami. Quoi? Dans notre lit conjugal. Elle a demandé pardon. Je lui ai pardonné parce que je l'aimais toujours. Mais malheureusement, il le répétait chaque fois et à chaque moment dans les hôtels. Je ne pouvais plus supporter cela. Malgré cela, je voulais encore lui pardonner. Mais elle a engagé les démarches du divorce. Parce qu'elle voulait sa liberté. Oh, combien de fois je lui ai demandé pardon, quand bien même la procédure avait déjà été lancée. Elle a refusé de rester. Elle a finalement décidé de rester avec son amant qui était comme un frère. Alors, pour finir, nous nous sommes séparés. J'espère que tu as compris. Que ta mère et moi, nous ne nous remettrons jamais ensemble. Tu dois adoucir ton cœur et accepter ta nouvelle mère. C'est une bonne femme, crois-moi. Dites-moi exactement l'une des choses particulières que possédait votre défunt mari. Tout. Tout? Oui, je ne pourrai jamais oublier. La première fois que je l'ai rencontré, je ne faisais que contempler son regard. Son regard, c'est ce qui vous a attiré? Oui. J'étais fiancée à un homme qui a promis m'épouser il y a 6 ans. 6 ans? Oui, je n'ai jamais pensé que je me marierais avec un monstre. Alors, quand j'ai voulu me suicider, j'ai rencontré Georges. Il me parlait de Dieu. Sa manière de parler m'a vraiment captivée. Il avait une très grande dévotion pour Dieu et je n'ai jamais rencontré quelqu'un parler avec passion de Dieu. Il m'a rendue plus forte. Il m'a redonné la joie de vivre. Je ne peux pas imaginer qu'il soit mort. Comment était la vie? La vie pour vous avant votre rencontre? Malheureuse. Malheureuse. Déprimée. Déprimée. Je n'avais pas de boulot. Je n'avais pas d'espoir de réussir. Vraiment, c'est vraiment formidable. Vous passez de la souffrance à la richesse. Dieu est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux en effet. Dites-moi, madame, ne vous êtes-vous pas mis ensemble pour qu'en cas de divorce, tout ce qui lui appartient vous revienne au moins à moitié? Comment osez-vous? J'aime profondément mon mari. Je le sais.
Je l'aime parce qu'il m'a sauvé la vie. Mhm. Je lui ai fait un enfant. Donc n'osez pas insinuer que je suis là par intérêt depuis plus de 10 ans. Ok, ça va. Merci bien. Écoutez, Georges était toute ma vie. Et il me comblait sur tous les plans. Avant sa mort. Avez-vous une femme? Écoutez, c'est moi qui pose des questions, pas vous. Vos questions sont plus que des injures, je vous le dis. Excusez-moi. Honnêtement, je suis très dévastée. Ah bon? Qui ne le serait pas? J'ai été mariée à lui 12 ans. Je suis la mère de ses 2 enfants. Aimiez-vous vraiment votre défunt mari? L'aimiez-vous? Oui, Georges, vous l'aimiez? bien sûr. Et pourtant, vous êtes celle qui l'a conduit devant les tribunaux pour le divorce. C'est lui qui a commencé. Vous lui en vouliez assez pour prendre votre revanche, n'est-ce pas? Une revanche, oui, mais je n'ai pas tué Georges. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Je suis revenu parce que je n'avais nulle part où aller. J'étais dans le besoin et désespéré. J'avais besoin d'aide. Vous avez fui, n'est-ce pas? Pourquoi l'aurais-je fait? Je vous ai dit que j'ai été expulsé de chez moi par l'huissier. Mais ne pouviez-vous pas vous réfugier chez des amis? Écoutez, je voulais voir mes enfants, ok? Avez-vous reçu une lettre d'expulsion? Quoi? Le tribunal devait vous donner une lettre d'expulsion pour vous avertir de quitter la maison. Oh oui, oui, ils me l'ont donné et je ne pouvais pas payer ma dette, donc je suis parti. Ça fait combien de temps que vous êtes parti? Il y a 3 jours. 3 jours. Et où passiez-vous les nuits? Je dormais Pendant ces dans 3 un jours. hôtel. Un hôtel. Je ne pouvais plus payer, donc j'étais obligé de m'en aller. Souvenez-vous que j'ai dit que j'ai été expulsé, j'ai perdu mon job. Mais vous auriez pu aller chez des amis, par exemple. Mes amis sont mariés. Ah ouais, toutes vos amis. Oui, toutes. Et comme ça, vous débarquez chez Monsieur Georges et mystérieusement, il meurt. Écoutez, j'étais mariée à cet homme pendant 12 années, je suis la mère de ses 2 Raison pour enfants. laquelle vous l'avez tué. Parce qu'il a donné toute cette affection à sa nouvelle épouse. C'est Non. pourquoi vous l'avez tué. Parce qu'il donnait plus d'attention à sa nouvelle épouse. Non, C'est pourquoi vous je l'avez ne l'ai tué. pas tué comme vous le prétendez. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué Georges. Ouf. Marc, Richie. quoi de neuf? Ça va? J'ai vu le dossier Ok. de la dame dont tu parlais. Mibel? Mibel, oui. Ok, Oui. très bien. Ok, bien. Richie, j'ai l'impression qu'elle ne te dit pas tout. Quelque chose qu'elle n'a pas dit. Qu'est-ce que tu insinues? Comme quoi? Dis-moi ce que tu sais. Comme le fait de n'avoir jamais été expulsé de la maison. Et le fait qu'elle n'avait pas de dortoir pour une raison. Mais je n'ai pas encore déterminé ses réelles motivations. Bon, bref. Richie, prends ça. Ça peut t'aider. Son dossier, c'est ça? Oui. Vous avez travaillé dans une société de renom pendant 5 ans, n'est-ce pas? Oui, Il y a 2 semaines, votre patron vous a surprise dans son bureau et vous a interrogé sur le détournement qui se faisait dans sa société. Ah, je suis désolée, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette investigation? bien, il s'agit de 4 millions de naira qui ont disparu. Je ne les ai pas Votre volés. patron a demandé à une équipe d'investigation de rechercher qui a volé cet argent, raison pour laquelle vous avez abandonné votre boulot. J'ai laissé mon travail pour convenance personnelle, ok? Je n'ai pas volé cet Mais argent. où est passé cet argent? Je n'ai jamais volé de ma vie. Très bien, vous avez dit que vous n'aviez rien. Voici une fiche tirée de votre compte. D'où provient ce million de naira, puisque vous dites que vous n'avez rien? D'où provient cet argent? Vous n'aviez rien, n'est-ce pas? J'ai demandé à ma sœur Demandez à ma sœur. de me... Oh. Écoutez, j'ai appris aussi que vous n'aviez pas été expulsé de la maison. Vous avez commis un crime et vous avez fui parce que vous saviez que vous iriez en prison. Je n'ai jamais volé Pourquoi de ma avoir vie. assassiné votre mari? Pourquoi vous l'avez tué? Vous l'avez dénoncé à la police? Vous Non, avez pris votre revanche par rapport à ce qui s'était passé. non. Je n'ai pas tué Georges. Sam, pourquoi me détestes-tu de la sorte? Pourquoi?
Quoi? Tu sais, je ne sais vraiment pas ce que ton père a bien pu te dire, mais je mérite que tu m'écoutes. Au moins, écoute ma part de vérité. De quelle vérité tu parles? Que tu ne pouvais pas tenir cette relation et que tu devais nous abandonner? Non. Non, pas que je pouvais pas financièrement. S'il te plaît, arrête de t'expliquer. Il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Pour la première fois, tu m'as battu. Bébé, C'était là le début de ma misère. Je me suis franchement battu. J'ai demandé le divorce, mais il a refusé. N'était-il pas prêt pour ça? Non. Pas du tout. Je me suis battu. Je me suis vraiment battu avec ardeur pour obtenir la garde de vous deux. Mais tu connais comment la justice fonctionne ici. Cela m'a été refusé. Juste à cause de ce que ton père leur a dit. Votre garde m'a été refusée jusqu'à ce que vous ayez 18 ans. Qu'est-ce que je pouvais faire? Sam, je me suis battue comme je pouvais, tu peux me croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mike, mon père. Mike, s'il te plaît, réponds-moi. Dis-moi quelque chose. Il a pris d'autres substances et je suis venue, je l'ai trouvé dans un état agonisant. Petit bébé, On envoie l'hôpital, allez. Il a combiné plusieurs substances et l'excès a donné ça. Nous n'avons rien pu faire. Il s'en est allé, désolé. Salut, Oui, salut. Qui êtes-vous? je suis le détective Richard. La police? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des questions pour vous à propos de l'un de vos patients qui avait des trous de mémoire. De qui s'agit-il? Michael Davis, le fils du défunt George Davis. Il est mort? Oui, il est mort. Mais comment est-il mort? Il est mort d'une overdose. Mike est mort d'une overdose. Une overdose? Et c'est vraiment triste. Ouais, c'est vraiment triste. Mais s'il est mort d'une overdose, pourquoi venez-vous me questionner ici? Je ne lui ai pas prescrit des médicaments pour ce traitement, alors il n'y a aucune raison que vous veniez jusqu'à moi. Ah, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous attendez. Voyez-vous, docteur, je ne suis pas curieux de savoir comment est mort Mike. Je veux juste savoir qui était vraiment Mike. Et ça va m'aider, docteur. Il a été envoyé ici quand il avait 12 ans. Traumatisé. Trauma. Oui, le moment où il a eu cette séparation douloureuse d'avec sa famille, une partie de son cerveau a été touchée. Vous voulez dire que ce jeune a été hospitalisé dans votre hôpital pendant 8 années? Il n'y avait pas d'autre solution pour que ce garçon évite tout ce temps ici? Quand vous parlez de ce problème, cette maladie liée au traumatisme cervical, il y a un problème très sérieux, voyez-vous. Ça peut durer vraiment longtemps. OK? Actuellement même, nous avons un cas typique d'une fille qui est dans cet hôpital. Ça fait bientôt 12 ans. Voyez-vous, juste parce qu'elle a été témoin oculaire de l'accident de son mari. Ok, docteur. Puis-je avoir le rapport médical? Non, ce n'est pas Je nécessaire. veux voir ce rapport médical maintenant. Très bien, pas de souci. Très bien, allez-y. Selon ce que j'ai compris, ce monsieur retenait Mike en vie avec des calmants avant qu'il ne meure. J'ai comme l'impression que ce garçon avait un début de folie. Tu veux mon avis? Quelqu'un lui a injecté des substances. Waouh, c'est dingue tout ça. Vous aviez ce garçon sain dans votre hôpital et vous le déclarez mentalement instable pendant 8 bonnes années. Docteur, seul Dieu sait ce que vous avez pu injecter à ce garçon dans son système qui l'a tué. Maintenant, docteur, ma question est, combien avez-vous été payé? Cela n'est pas vrai du tout. Combien vous a-t-il payé?
Je répète, cela n'est pas vrai. Docteur, si vous continuez à jouer à ce jeu avec moi, je serai très désagréable. Calmez-vous maintenant, calmez-vous. Ça va, je dirai ce qui s'est passé. Sans rien omettre. Je dis sans rien oublier. Calmez-vous, je vous dirai ce que vous voulez savoir. D'accord? Calmez-vous. D'accord? Tout a commencé il y a 8 ans. Oui. Quand Monsieur Georges est arrivé à mon bureau. J'ai tellement honte de moi, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Toi et moi sommes des amis depuis plusieurs années, et tu sais, quelquefois, j'ai une certaine douleur à faire ce que j'ai fait à ce garçon. Je t'ai dit, et nous devons dépasser ça. Tu dois dépasser ce désir en toi d'être un pédophile. Comment se fait-il que si grand monsieur choisisse de violer son propre enfant? S'il te plaît, parle plus bas. Ce garçon est capable de ruiner ma réputation de pasteur principal de notre église. Désolé. Je peux t'assister de plusieurs façons, mais le garder ici, c'est pas une bonne idée. Or, la seule chose est de l'interner ici. Constamment lui injecter des substances qui affecteront sa mémoire. Quelque chose qui lui fera tout oublier. Je me fiche du temps que ça va prendre. Tu es un brillant docteur. Tu sauras quoi lui donner pour qu'il ne se souvienne de rien. S'il te plaît, Femi. Ça marche. S'il te plaît. Relax, ça va te faire que du bien, ça ne fait pas mal. Reste tranquille. Je ne suis pas malade, mais je ne sais pas. Reste tranquille, ça va bien se passer. Et il ne se passe pas un jour sans que je regrette l'acte que j'ai posé. Non, papa. Officier, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé, détective. Désolé, je suis désolé, détective. Et que ça saute. Miss Bella. Alors dites-moi, saviez-vous que votre mari avait l'habitude de violer vos enfants? Mon mari ne peut pas faire une telle chose. C'est un ange, il ne ferait pas de mal à une mouche. Bien. Tenez, regardez ça. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Les résultats de l'autopsie de votre beau-fils. Votre mari a violé son propre fils à différentes occasions. Et aller jusqu'à lui injecter des substances à l'hôpital est un crime. Non. Je ne vous crois pas. Non. Je ne vous crois pas une seconde. Voyez-vous, Mike s'est tué. Juste à cause d'un trou de mémoire. Dans sa chambre. Et plus j'avance dans ce dossier, plus je me demande qui était réellement Georges. Ouais. C'est vraiment incroyable. Oui, mais sur la vérité que tu sais, tu devrais te convaincre qui est réellement derrière ce meurtre. Sur la base des preuves qu'on a. C'est une possibilité. Le père de ce jeune a été assassiné la nuit où il est rentré. De tout ça, je pense qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Écoute, j'ai visité cette famille et j'ai pu boucler mon enquête concernant cet étrange assassinat. Donc j'ai bouclé. C'est fini. Détective? Oui, comment vas-tu? Je vais bien. Bien. Oui. Oh, c'est bien de savoir que tout ça est en train de finir. Avez-vous pu découvrir comment Mike était méchamment traité par son père? Jamais su. Et Monsieur Georges, il violait son propre enfant et il l'a fait interner pendant 8 ans. Mais les gens sont cruels. Hey, attends, que t'est-il arrivé? Qui a pu bien te blesser au visage? C'est Sam. C'est une chose dont j'ai pas envie de parler. Vas-y, dis-moi, que s'est-il passé? Eh bien, je l'ai eu dans une bagarre. Sur ton visage? Dis-moi. Sam, c'est arrivé la dernière fois. Qu'est-ce qui a pu bien te pousser? Je pense que je devrais y aller maintenant. Il t'a violé, n'est-ce pas? Détective, Sam est peut-être violent, mais c'est un bon Tu n'en garçon. sais rien.
Raconte-moi. Je dormais une nuit quand il est entré dans ma chambre. On s'est vraiment battu et là, ma tête a heurté la tête du lit et j'ai eu très mal. Et personne n'a été informé de cela. Non, j'ai gardé le secret. Il s'est même excusé après, il a eu des remords. Détective, il y a trop de choses qui se sont passées. Mais concernant Sam, je lui ai pardonné. Écoute, avec tout ce que j'ai entendu, je te l'assure, il en fait partie. Non. Sam n'est pas le meurtrier. Mike a le profil parfait du meurtrier, vous l'avez remarqué vous-même. Écoute, tu n'en sais rien. Il peut être un danger à l'ombre. Tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu disais à Richard? Rien. Ne me mens pas. Rien. Rien. Oui. Si je découvre que tu es en train de m'exposer, la mort de mon père ne sera pas la seule mort de cette maison. Quoi? Oh mon Dieu. Sam, tu as assassiné ton propre père? Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Doris! Mais où est cette fille? Doris! Doris! Ah, te voilà. Madame, vous m'avez appelé madame. Avec qui parlais-tu? Sam, il voulait juste que je lui ramène quelque chose du supermarché. Ok. Tu es prête à y aller? Oui, madame. Ok, ajoute ça à ta liste, ok? Ok, madame. Oui, s'il te plaît, dépêche-toi. Oui, je bien t'attends. sûr. Je pense... Wow. Je pense que je sais quelque chose sur Sam. Qu'est-ce qui ne va pas? Sam est le vrai meurtrier. Sam? Vous savez au fait pourquoi j'ai tué mon père? Je le sais. Donc vous pensez vraiment que je l'ai tué? Pas le temps de jouer, Sam. Je déteste les jeux. Sam, pourquoi tu as assassiné ton père? Et pourquoi tu as blessé Doris? Pas du tout, je n'ai jamais essayé de blesser Doris. Regarde. Tu as essayé de la violer, mais tu as échoué. C'est impossible, comment pourrais-je même penser à violer Doris? Écoute, je peux t'aider. Je peux t'aider. Vous pouvez m'aider? Comment pouvez-vous m'aider? Il suffit juste de modifier l'autopsie et virer toutes ces preuves qui t'inculpent. Écoutez, je vous le dis, et vous classez l'affaire. Classer, c'est rapide. Crois-moi, c'est fini. Tout ce Mais- que je veux. Je peux vous parler à l'oreille? À l'oreille, mais regarde, nous sommes seuls dans cette Mais pièce. pourquoi pas? Je pense. Laissez-moi vous le dire à l'oreille, s'il vous plaît. Ah, ok, vas-y, qu'as-tu à me dire? Je vais vous dire que... Salut tout le monde. Salut Miss Prego. Salut. Bien, je tenais à vous passer le bonjour et voir comment vous allez. Merci. Ouais. Vous allez bien? Veux-tu qu'on t'apporte quelque chose à boire? Non, ça va. Et tout le monde à terre et que ça saute. Et couche-toi. Couche-toi. Personne ne bouge. Maintenant, écoutez, je veux tous les biens de cette maison, vos bijoux, vos téléphones, votre argent. Allez, n'essaie pas de faire ça. Allez, pousse ça ici. Pousse-le. Allez, toi. Allez, fouille partout. Allez, bouille, vas-y. Tu as tout pris? Ta gueule! Mabel! Hey, Mabel! c'est une attaque. Mabel! Ça va? Mabel! Et il faut la conduire à l'hôpital. Mabel! Amenons-la vite à l'hôpital. Mabel! Grâce à Dieu, la balle n'a pas atteint son cœur. Sinon, nous serions dans une grosse peine. Quel est son état actuel? Eh bien,
le docteur dit qu'elle ira mieux. Ce qui est le plus important maintenant, c'est que je dois me rendre au poste et enregistrer cette affaire. Tous ces voleurs seront appréhendés et arrêtés. Surpris de me voir, hein? Vous Pourquoi Je te vois te battre contre ma sœur. Oh, Doris, Ismella. Oh. Il a fallu que tu te pointes au moment où nous devions retirer Mabel de l'affaire. Oh, donc vous êtes derrière ces voleurs. Ce sont tous mes plans. Mais non, tu ne foutras jamais ton faux cul en un seul endroit, hein? Je suis supposé courir vers toi le matin et te dire « Oh, les voleurs sont venus me voler et ils ont abattu Mabel !» Mais tu as bousillé tous mes plans. Pourquoi? Vengeance. Je savais que Georges était une bête. Et bien sûr, je savais qu'il était suspect avant que tu ne commences ton enquête sur la mort de Mike. Mais comment vous savez ça? Il a violé ma fille de 12 ans, à plusieurs reprises. Je ne comprends pas. Il a couché avec Mike la nuit où il a été ramené de l'hôpital. Mais comment vous avez découvert cela? Hein? Mike me l'a dit, juste avant sa mort. Papa fait des attouchements. Il a abusé. Chut. Ça va aller. Ok. Tu ne comprends pas. Papa m'a encore violé. Il m'a violé. Je vais le dire à l'officier de police pour qu'il soit arrêté. Oui, je vais le dénoncer. Je vais le dénoncer. Quoi? Qu'est-ce que tu as? T'as mal à la tête? Tu dois te calmer. Papa, arrête. Papa, arrête. Hey, ça va, hein? Oui, ouvre ta bouche. Ouvre-la, d'accord? Ouvre ta bouche. Ok, bois de l'eau. Bois de l'eau. Tu sais, je ne pouvais pas le laisser te raconter toutes ces stupides histoires de mort sur Georges. Papa m'a fait ci, il m'a fait ça, donc il devait mourir. Donc c'est vous qui avez tué votre mari? La ferme! Tu vois, c'était soit je te tue ou quelqu'un d'autre mourrait. Peut-être Sam ou Mike. Je n'avais pas d'autre choix que de le tuer. Pour autant, je n'allais pas me priver de ce plaisir immense d'assouvir ma vengeance. Non,
de Dieu. Vous voulez dire que Sam et Mike sont morts innocents? Bah ouais. Pourquoi? En fait, j'ai pensé à un plan parfait pour avoir la parfaite victime. Tout ce qu'elle avait à faire était de cruster l'idée dans son esprit. Et au moment où tu prends le pari, trop tard, les jeux sont déjà faits. Toi, tu m'as trahi. Tu es un démon noir. Elle était vraiment, tu vois. George avait une énorme fortune dans son compte. Que je vais récupérer donc. Je ne vais pas m'éterniser ici, devoir mourir. Je n'avais qu'une toute petite part. Alors j'ai encore réfléchi. Pourquoi je ne prendrais pas tout pour moi? Ta vie s'arrête ici. Non, ne me tue pas. Non. Pourquoi tu ne respectes pas le plan? Tu as complètement oublié les règles, c'est ça? J'ai tellement investi dans ce combat. Je n'accepterai aucun échec. Donc répare tes erreurs. N'est-ce pas, mi belle? Elle fait quoi là? Mi belle? Que fais-tu ici? Quelqu'un a essayé de me tuer à l'hôpital. Je ne peux pas y retourner. Ah, oui. Non. Qu'y a-t-il? Oh mon Dieu. C'était vous? Oscar! Reviens! Je vais te tuer! Tu sais, tu n'avais pas le droit de la buter. Boucle-la, boucle-la. Qu'ai-je donc fait pour mériter une sœur comme toi? Mais tout ce que j'essaie de te dire est que tu n'avais pas besoin de la tuer. Lâche-moi. Ok. Nous sommes riches. Oh mon Dieu. Donc, qu'en est-il de l'église? Quelle église? L'église peut arrêter de fonctionner. À chacun ses problèmes. Ok? Mais me concernant, j'en ai assez d'être une femme humiliée. Maintenant, va poser ça là-haut dans ma chambre. Tout de suite. Bon, que vais-je faire maintenant? On va fêter ça. Nous célébrer cet événement. Je suis prête. Champagne, sortie. Quoi? Que vais-je faire? Pas un seul mot. Ne crie pas. Ok? Mais tu es mort? Qu'est-ce qui se passe? Croyez-moi, vous le saurez. Doris! Doris! Salut, demi-sœur. Doris? Pourquoi suis-je ainsi menotté? Et que se passe-t-il au juste? Bon, tout d'abord, ceci n'est pas à toi, mais à moi. Ou devrais-je dire, à nous. Que se passe-t-il ici? Ah, eh bien, quelquefois, les gens se prennent pour des rois. Et pendant que vous étiez en train de planifier tout ça, nous aussi avions l'œil sur vous. Ma demi-sœur Bella m'a appelé Ok? qu'elle aurait
besoin d'un service. Et de quoi s'agit-il? Elle veut que je sois sa femme de ménage. Servante? Quoi? Ah, tu sais, son mari ne me connaît pas. Donc elle veut que je sois chez elle parce qu'elle prétend avoir de l'affection pour moi. Écoute, je ne partage pas cet avis. Bébé, toi seul sais que je suis un agent secret. Bella ne le sait pas. 2. Elle prépare quelque chose, j'ai ce pressentiment. Tu sais que je n'ai jamais aimé cette fille parce que d'abord elle est dure et en plus compliquée. Toi et moi savons que ta sœur est très dangereuse. Donc, tu es un agent secret. Oui, c'est exact. Et je ne peux imaginer que tu me demandes de tuer mon petit ami. Mais quoi? Mais tu as tiré sur lui. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai vu le sang. Eh bien, Doris ici présente m'a dit que vous lui avez demandé d'assassiner mes belles. Oui. Pour que tout se passe bien, vous avez intérêt à confesser vos péchés. Mais tu l'as abattu. J'ai bien vu, j'ai vu du sang sur le sol. Ok. Je comprends. Vous devriez avoir honte. Oui, vous êtes toutes confuses. Maintenant, laissez-moi vous dire comment les choses vont se passer. Et ce que tu crois avoir vu était du ketchup mélangé à de l'alcool. Je l'ai mis sur son côté gauche après qu'il se soit évanoui. Richard, que se passe-t-il? Je suis vivant. Quoi? Je suis vivant. Non, mais cette salope, elle aura des ennuis. Et là, elle m'a appelé. Elle avait donc l'intention de t'éliminer. Ouais. Allons à la voiture, dépêchons-nous. Justice sera faite. Calme-toi. Faut pas qu'elle nous échappe. Oui. Elle finira par faire une erreur. On l'aura. Allons-y, fais un effort. Attention, fais attention. Ça peut aller. Ouais. Toi, tu es Ça mort. suffit. Non. Je l'ai buté. Je l'ai buté. Non, ma chère. Quelqu'un viendra t'aider. En fait, je me suis miraculeusement retrouvée à l'hôpital. Pourquoi as-tu assassiné mon mari et fait croire à mes fils que j'étais morte? Tu mérites de mourir. Tu dois mourir. Arrête. Tu vas payer pour tout ça. Sorcière. Et tu trouves ça amusant? Non, regardez. Ce qui est drôle dans tout ça, vous n'avez aucune preuve. N'en sois pas si sûr. J'ai cet enregistrement de toutes tes confessions de cette nuit. Tu iras en prison.